Je vais vous parler d'une peur que je connais, pas celle des obus, pas celle des mitrailleuses. Non, la peur qui monte doucement, comme l'eau. À Bélabre, l'eau a toujours été là. Elle nourrit, elle abreuve, elle façonne nos terres. Mais elle déborde aussi. Je me souviens des crues d'autrefois. On montait les meubles, on surveillait les bêtes, on priait un peu. Mais aujourd'hui, j'entends autre chose dans les voix. J'entends l'inquiétude, j'entends la fatigue, j'entends la peur. La rivière sans sable, les écluses sont dures à relever. Les pelles coincent, les habitants regardent le ciel pendant 4 jours de pluie sans dormir vraiment. Et je vous le dis franchement, un village qui vit dans la peur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les familles. Ce n'est pas bon pour les commerces. Ce n'est pas bon pour l'avenir. Bélabre a toujours connu les inondations. Mais est-ce une raison pour ne rien faire? En 14, on subissait les bombardements. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a des outils, on a des audits hydrauliques, on a des diagnostics. On peut curer, on peut anticiper, on peut organiser. Alors je pose la question, ne serait-il pas temps de s'attaquer au problème à la racine, désensabler sérieusement, revoir la gestion des écluses, mettre en place un vrai plan de prévention, informer, rassurer, préparer. L'eau n'est pas l'ennemi. Le laisser faire, oui. Un village courageux, ce n'est pas un village qui subit, c'est un village qui agit. Et moi, Albert, je préfère voir Bélabre debout face à la rivière, plutôt qu'à genoux devant elle. Parce que la peur, ça ronge plus sûrement qu'une crue. Et ça, c'est pas dans les villes qu'on vous l'apprendra.